Drone a arrêté l'homme. Le drone dit qu'il est en état d'arrestation. Puis il sort une paire de bracelets. Il les lance sur l'homme. L'homme dit qu'il n'a rien fait. Mais le drone ne l'écoute pas. Il dit que si le suspect résiste à l'arrestation, il prendra des mesures coercitives immédiates. L'homme met son bracelet. Il suit le drone jusqu'à la prison. La prison n'est pas non plus surveillée. Il met ses effets personnels dans une boîte. Un tapis roulant livre un uniforme de prisonnier. L'homme s'habille. Il suit Lia dans la cellule. La porte est rapidement fermée. Un grand écran commence à décrire les services de la prison. L'homme ne veut pas en entendre parler. Il veut juste savoir pourquoi il est ici. Des informations sur plusieurs avocats apparaissent à l'écran. L'homme en choisit un qui est bien noté. Il n'a pas réalisé que le recours à un avocat lui coûterait 10 000 $. L'homme ne pouvait pas se le permettre. Il a choisi un avocat commis d'office gratuit. Après des calculs informatiques, il y a 89% de chances qu'il soit condamné. La peine est de 45 à 47 ans. L'homme voulait savoir ce qu'il avait fait, mais on lui a conseillé de plaider coupable le plus rapidement possible. Cela lui permettrait de réduire sa peine de 5 à 7 ans. Guilty to what? Are you sure you want to plead guilty? Please repeat the words. Plead guilty. L'homme est affolé. Il n'a rien fait. Tout semble le pousser à avouer. L'homme demande de quoi il est accusé. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que le procès aurait lieu dans 90 jours. L'homme demande à parler à une vraie personne. To a human being. Would you like to place a call? Yes! Who would you like to call? Il dit qu'il va appeler la police locale. Une série de conditions s'affiche à l'écran pour qu'il les signe. L'homme accepte sans même regarder. L'appel a été traité rapidement. Mais Lia répond toujours au téléphone. Elle dit qu'elle doit attendre un représentant humain. L'homme attend pendant des heures. Il est réveillé par un bip. L'appel a été interrompu par Lia. L'écran indique que son compte est vide. Il s'avère que l'appel a été facturé 3 yuan par minute. L'homme dit qu'il s'agit d'un tarif exorbitant. Mais Lia a consulté les conditions générales de l'appel. L'appel était effectivement facturé 3 yuan par minute. L'homme est furieux. Il n'a cessé de se plaindre dans son téléphone portable. Lia ne s'en est même pas soucié. Lorsqu'il en a eu assez de se plaindre, il s'est allongé sur le lit pour se reposer. Lia lui a demandé s'il voulait éteindre la lumière. Bien sûr, il faut payer pour éteindre la lumière. L'homme est enfermé comme ça. Le lendemain, l'ordinateur l'a mis en contact avec le service cellulaire. Il lui a dit qu'il pouvait travailler dans la prison. L'homme choisit de faire de l'artisanat. Une boîte est envoyée au guichet. Il a suivi les instructions et a commencé à apprendre à tricoter. De toute façon, il avait tout son temps pour envoyer les produits tricotés. Et l'argent sur son compte a augmenté. Cela a redonné de l'espoir à l'homme. Il essaya de tricoter des vêtements plus compliqués. Bien sûr, la nourriture est déduite de votre salaire tous les jours. Les hommes ont continué à tricoter, et l'argent sur son compte augmentait lentement. Jusqu'à ce jour, il avait enfin 5 $. L'homme dit qu'il doit passer un coup de fil. Cette fois, il choisit d'appeler sa mère. L'appel a été pris sans problème. Il voulait faire court, mais sa mère a commencé à le harceler. Voyant le solde diminuer, l'homme l'interrompt. Il dit qu'il est en prison. Il a besoin de l'aide de sa mère. Puis le père est apparu à l'écran. Il lui a aussi demandé ce qui s'était passé. La facture de téléphone n'est plus que de 2 $. L'homme dit qu'il est coincé ici. Il a besoin de 10 000 $ pour un avocat. Il veut que ses parents l'aident. Sinon, il ne sortira jamais. Soudain, le téléphone a été déconnecté par le système. Les poursuites sont terminées. Le petit robot est réapparu. Il demande à l'homme s'il est prêt à avouer le crime. L'homme s'est mis en colère. Mais quand il s'est calmé, il ne pouvait que continuer à tricoter. Ce jour-là, l'homme était sur le point de manger. Un drone l'a survolé. Il a dit que c'était l'heure du tribunal. Il lui a demandé s'il plaidait coupable ou non. S'il plaide coupable, sa peine sera réduite de 5 à 7 ans. L'homme est désespéré. Il semble qu'il ne puisse pas s'échapper. Please say, I plead guilty to accept. Wait! Please state your plea. Wait! Do you want to enter a guilty plea? Please say, I plead guilty to accept. I plead guilty. Donnons-lui une dernière confirmation. Demandons-lui s'il reconnaît sa culpabilité. À ce moment-là, l'homme a vu un message non lu. Il a cliqué dessus. Il s'est avéré que sa mère avait finalement transféré l'argent. Il a immédiatement nié sa culpabilité. Et il a demandé un avocat immédiatement. L'avocat a rapidement appelé l'homme. Mais avant que l'homme ne puisse dire quoi que ce soit, l'avocat dit qu'il a déjà lu le dossier de l'homme. Il a dit que c'était un cas difficile. Il lui a conseillé d'avouer le plus tôt possible. L'homme a dit qu'il n'avait rien fait. L'avocat a regardé l'homme et a comparé les dossiers qu'il tenait dans sa main. Il lui dit d'attendre. Puis il a raccroché le téléphone. C'est ainsi que 10 000 $ ont été dépensés. L'homme a perdu la paille de la prudence. Il commença à choisir de se résigner à son sort. Ce jour-là, la voix de Lia retentit à nouveau. Elle dit que l'homme peut partir maintenant. Il a quitté la pièce, hébété, à la porte pour récupérer ses affaires personnelles. Le téléphone était plein de messages sans réponse. Entre-temps, pour non-paiement du loyer, la maison a été saisie. J'ai même été licencié de mon travail. Avant de partir, l'homme a reçu une brochure de la prison. L'usine textile offre des emplois aux personnes libérées de prison.